Ce samedi 14 mars 2026, les mouvements soutenant la candidature du duo Wada Intalata dans le département du Plateau ont organisé une rencontre de soutien à Koubé. Venus des 5 communes du Plateau, les représentants de ces mouvements ont répondu présents pour déclarer leur soutien à la candidature du duo Wada Intalata pour les élections présidentielles du 12 avril prochain. Le facilitateur de la rencontre, Dr Fatou Dima, a expliqué l'objectif de la rencontre qui est de mobiliser les populations du plateau pour la victoire du duo Wada Intalata. Mesdames et messieurs, la rencontre qui nous réunit aujourd'hui n'est pas une simple cérémonie. Elle constitue en effet un moment stratégique, historique pour l'ensemble des mouvements qui soutiennent le duo Wada Intalata. Elle est d'abord une démonstration de mobilisation et d'unité. Ainsi, près d'une trentaine de mouvements répertoriés par les 2 facilitateurs ont répondu présents pour affirmer ici leur engagement et leur détermination. Cette rencontre est ensuite un moment de concertation et de mise en ordre de bataille. Nous devons aller à la rencontre des populations. Nous devons leur expliquer les enjeux. Nous devons les convaincre. Mais surtout, nous devons mobiliser chaque citoyen et chaque citoyenne afin qu'ils accomplissent son devoir physique qui est de voter. Ensuite, le docteur Djinandou Rachad a présenté le profil du candidat Romiad Wadaï, mettant en avant ses qualités et ses ambitions pour le développement du Bénin. Le 20 juin 1976 à Lokossa, au cœur du Bénin, où il a accompli brillamment ses études primaires, Romiad Wadaï obtient son baccalauréat scientifique dans notre pays avant de poursuivre ses études à l'étranger, notamment en France et aux États-Unis, où il culmine en tant que major de sa promotion. Sa carrière professionnelle, d'une éclatante réussite, débute en 1998 au sein du prestigieux cabinet Deloitte. Successivement à Lyon, Boston, New York, il gravit les échelons avec maestrat, devenant associé du même cabinet en 2012, puis à seulement 36 ans, responsable de l'ODI pour l'Afrique francophone en 2015. Pétri d'un amour viscéral pour son peuple, cet homme de talent et d'expérience se tourne résolument vers la politique à partir de 2016. En sa qualité de ministre de l'économie et des finances, il démontre une efficacité magistrale, forgeant une gestion vertueuse qui propulse notre pays vers de nouveaux horizons de prospérité. Il est le héros de l'unité nationale, le trait d'union entre toutes les générations de ce pays. Homme d'État profondément attaché aux réalités du Bénin, il est sensible au mouvement de ses concitoyens. Il place la jeunesse au cœur de ses priorités. Le maire de la commune de Koubé a également pris la parole pour exhorter les mouvements à travailler ensemble pour arracher cette victoire. En tout cas, si nous sommes ici ce matin, c'est pour travailler, pour voter pour notre duo, notamment le duo Talata et Wadaï. Par le passé, je disais que je préfère Talata Wadaï parce que c'est d'abord une femme. Et dans les duos que nous avions en face de nous, le seul duo qui présente une femme, c'est bien le duo que nous soutenons ce matin. Et donc je voudrais demander aux femmes de remercier ceux qui ont procédé à ce choix-là, de les remercier par une grande acclamation. Monsieur Clotaire Oléide a présenté le département du Plateau à l'assise. Le département du Plateau est limité au nord par le département des Collines, à l'est par la République fédérale du Nigeria, à l'ouest par le département du Zou et au sud par celui de Louébé. D'une superficie de 3,264 km², soit environ 3% de la superficie nationale, le plateau lui-même est issu de l'ancien département de Louébé. Il était administré donc depuis des décennies par la préfecture de Porto Novo. Mais suite au Conseil des ministres du 22 juin 2016, la ville de Koubé a été officiellement désignée comme chef-lieu
du département du Plateau. Je vous prie d'applaudir pour le président Talon. Le Plateau est subdivisé en 5 communes. La commune de Pobé, la commune d'Adjawere, celle d'Ifaïn, de Kétou et de Sakété. Ces communes sont subdivisées en 29 arrondissements et 364 villages. Parlant de l'économie, du milieu naturel et des réalités socio-culturelles du département, je vous dirais que le département du Plateau est caractérisé par un climat de type soudano-guinéen à 2 saisons de pluie. Le calendrier agricole est le même pour tout le département. Pour les cultures vivrières, une première saison s'étend de mars à août et une deuxième saison d'août à décembre. Les sols de plusieurs types sont constitués par les ferruginés tropicaux, les terres de bar sur le continental terminal profond et les sols très argileux, profonds, fertiles mais souvent très difficiles à travailler. Monsieur Akil Elegbede a appelé les enseignants du département du Plateau à voter pour le duo Wada Intalata. C'est avec un immense honneur et une profonde émotion que je prends la parole aujourd'hui au nom de tous les enseignants du département du Plateau qui soutiennent avec ferveur la candidature de Robert Wadaï et de Mariam Chabi Talata à l'élection présidentielle du 12 avril prochain. Dans cette mise en commun de nos mouvements et associations, nous, éducateurs, venons affirmer notre engagement indéfectible pour un Bénin plus fort, plus juste et plus éclairé. Car, comme l'a si justement déclaré Nelson Mandela, l'éducation est l'arme la plus puissante que l'on puisse utiliser pour changer le monde. Au nom de tous les enseignants du département du Plateau, du primaire au supérieur, des écoles publiques au privé, nous affirmons notre engagement citoyen total pour soutenir la candidature de Robert Wadaï. Nous reconnaissons en lui la capacité de résoudre les maux de notre sous-secteur, en priorisant l'éducation dans le budget national, en favorisant la formation continue et en promouvant l'équité. Les honorables députés du département du Plateau ont également exprimé leur soutien au mouvement et ont appelé à voter massivement pour le duo. La rencontre a été marquée par une forte mobilisation des mouvements de soutien au duo Wada Intalata qui sont déterminés à faire gagner leur candidat aux élections présidentielles du 12 avril prochain.